Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir si un nettoyeur vapeur haute pression peut nous aider dans le nettoyage intérieur d'un véhicule. Pour l'aider, bien sûr, on va lui mettre quelques produits, Autofinesse, le Total pour le nettoyage et le Dressel pour une finition des plastiques. On regarde ça tout de suite ensemble. Avant de commencer, on va faire un petit état des lieux du véhicule. Les panneaux de porte. Comme vous voyez, ça fait un moment qu'il n'a pas été nettoyé. Donc là, j'ai déjà enlevé les tapis, l'état du tableau de bord. Elle en a grandement besoin. Alors, je vais vous épargner la phase aspiration. Pour les sièges, ils ne seront pas faits aujourd'hui, car pour le séchage, c'est un peu compliqué en ce moment, vu les températures. On va se contenter de faire une aspiration, une pose de nouveaux tapis, un nettoyage complet des plastiques et un dressing. Et on va voir en quoi le nettoyeur haute pression peut nous aider sur ces points. Bon, je reprends avec moi car je voulais vous montrer une petite chose pendant cette phase d'aspiration. Alors, je ne vais pas vous montrer l'aspiration, je vous ai dit que je vous épargnais. Mais par contre, on a toujours des petits soucis quand on doit aller dans ces endroits-là parce que c'est tout petit et avec un suceur classique d'aspirateur, et bien comme on peut le voir, c'est pas forcément adapté. Donc il existe des petits kits sympathiques que l'on trouve chez nos amis chinois, donc, qui vont vous permettre donc de mettre l'adaptateur sur l'aspirateur, de le prolonger éventuellement avec un tuyau et de pouvoir mettre des tout petits suceurs comme celui-ci par exemple, ou d'autres accessoires qui sont fournis avec des petites brosses. Donc comme vous voyez, il a déjà servi, ou ce genre de petites brosses, et avec ça plus de soucis pour aller dans les tout petits recoins. Hop. Alors c'est même livré avec un petit coude si vous avez besoin. Hop. Et on remet notre petit suceur au bout. Ça peut être très pratique pour aller dans certains endroits complètement inaccessibles. Voilà, c'est tout pour la phase d'aspiration. Bon les amis, ça y est, l'aspiration est terminée. On voit que le fond de coffre est bien sale, il n'a jamais dû être fait. Donc on va mettre un petit coup de Total intérieur dedans. On va utiliser un petit pinceau pour nettoyer le fond de coffre. Et on va voir comment la pression va nous aider là-dessus. Alors sur cette moitié, je vais faire avec le pinceau. Bon, bien sûr avec le pinceau, aucun souci. Donc voilà, sur cette face, on a fait une action mécanique. Ici, on n'en a pas fait. Voyons voir maintenant ce que ça donne quand on passe
le nettoyeur haute pression vapeur. Alors ça a un désavantage, c'est que je vois plus ce que je fais. Alors, quelle est l'efficacité de ce nettoyeur vapeur? On voit que sur ce qui est bien incrusté ici, sans frotter, on n'a pas de résultat. Sans action mécanique, pour moi, c'est pas assez efficace, du moins pas avec cet appareil là, bon, qui ne débite pas quand même une grosse pression, parce qu'il n'y a que 3 barres de pression. Bien sûr, à la base, c'est pas un appareil destiné à cet usage. Donc, logique qu'il ne soit pas forcément très efficace là-dessus. Bon, je vais éponger un peu parce que il commence à y avoir beaucoup d'eau dans le coffre. On se retrouve après. Alors, j'ai épongé avec une éponge, tout ce qui est de plus classique, hein, qui est pas toute neuve d'ailleurs. J'ai été étonné parce que j'ai pas dû éponger tant que ça en fait. Avec l'éponge, je suis passé 2 fois avec l'éponge. Alors bien sûr, c'est encore humide. Je vois pas l'intérêt de sécher donc tant que j'ai pas fini. Mais ça met pas tant d'eau que ça. On avait l'impression que c'était beaucoup plus, alors que en un coup d'éponge quasiment, c'était tout épongé. Donc on va continuer le nettoyage. Et je vous donnerai après, à la fin de la vidéo, parce que je veux le tester dans d'autres conditions, mon avis sur l'utilité d'un nettoyage vapeur. L'emplacement de la roue de secours est maintenant tout propre, et dans cette situation, je dirais que le nettoyage de vapeur apporte vraiment un plus, de par le peu d'eau qu'il génère. On va voir maintenant ce que ça donne sur les plastiques. Donc pareil, on va essayer une partie juste avec l'action mécanique et le pinceau. Et une partie où on va juste passer le nettoyeur vapeur. Et bien sûr, je vais mettre du total intérieur partout. Allez, c'est parti. Pour éponger un peu l'eau, je vais mettre une petite microfibre en dessous. Allez, c'est parti. On va passer un coup d'essuyage pour voir ce que ça donne. On peut faire en les deux côtés. Non, je suis pas convaincu. Du coup, on recommence.
passer à l'application du dressel pour raviver un peu ces plastiques plus que fatigués. Pour ce faire, j'utilise un applicateur en mousse. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. Je vous ai épargné l'essuyage qui fut long et difficile vu la quantité que j'avais mis. Donc voilà le résultat du dressel. On va continuer de regarder si le nettoyeur vapeur haute pression peut nous aider dans le nettoyage de l'intérieur de ce véhicule. Donc là, on va l'utiliser pour faire les passages de porte. Donc celui-ci est particulièrement sale. Je vais d'abord passer un coup, simplement, sans mettre de produit, sans rien, juste la vapeur. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors vous remarquerez, le gros avantage, c'est qu'ici, on a juste un peu de vapeur qui rentre sur l'intérieur, mais on n'a pas de projection d'eau. Et quand on vient de finir à l'intérieur, c'est grandement appréciable. Alors au niveau du nettoyage, ce qu'on voit ici, on voit que c'est pas encore propre. Ah, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ici, on a une jointure entre les deux et on a réussi avec la pression à les nettoyer et enlever toute la salissure qu'il y avait à cet endroit-là. Pour ce genre de choses, effectivement, le nettoyeur vapeur a l'avantage de se faufiler. Bon là, sans produit, on voit quand même que c'est assez limité. Il va être appréciable dans tous les endroits où même le pinceau va avoir du mal à aller. Alors, je vais continuer le nettoyage et on se retrouve après. Allez, on fait un petit rinçage. Alors, je nettoyais avec le total et maintenant on va faire un petit rinçage. Alors pour les ouvertures de porte, la vapeur sous pression, c'est quand même très pratique. On évite de ressalir son intérieur, on ne met pas d'eau. Je pense que c'est le principal atout de cette technique, c'est les ouvertures de porte. Après, comme je l'ai dit précédemment, l'appareil est pour moi sous-dimensionné. On n'a pas assez de pression, du fait qu'il n'est pas prévu pour ce genre de nettoyage. C'est un appareil domestique à la base. Mais bon, au niveau du rinçage, ça permet vraiment de ne pas mettre d'eau partout. Je pense qu'avec un appareil plus gros, ça doit être beaucoup mieux. Voilà, je vous montre de plus près. Hein. Hop.
Alors, je viens de nettoyer le panneau de porte. Donc, je vais le rincer avec toujours la vapeur. Par contre, je ne me tente pas, je vous déconseille de faire les tissus qui sont collés. La vapeur, c'est chaud. Ça va dissoudre la colle pour moi. Et votre tissu risque sur le long terme de se décoller. Donc, pas de vapeur pour moi sur les tissus et encore moins sur le ciel de toit. Chacun fait comme il veut, mais personnellement, moi je ne m'y tente pas. Allez, on passe au rinçage. Alors honnêtement, sur le panneau de porte, ça n'a aucun intérêt. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je voulais tester pour vous montrer. Je pense que pour les plastiques, ça n'a aucun intérêt en fait. À part, peut-être, sur les plastiques moteurs. Mais pour l'intérieur, je reste pour l'instant pas convaincu du tout que la vapeur est utile. Pour les passages de porte, les ouvrants, le coffre, oui. Pour les parties peintes, oui. Sur les plastiques, franchement, je vous dirais non. Chacun se fera son avis. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de vapeur partout. Alors on voit que ça nettoie. C'est pas parfait parce que il faut y passer un peu de temps. Bon, je pense que en prenant son temps, on peut obtenir un bon résultat juste avec le nettoyeur vapeur. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas de point d'eau. Pour nettoyer leurs jantes, leurs enjoliveurs. Mais ça reste fastidieux avec ces petits modèles de nettoyeur vapeur. Un gros modèle, je pense, permettrait d'aller beaucoup plus vite. Si on insiste, on arrive à avoir en combinant action mécanique plus vapeur, on arrive à avoir un résultat. Pourquoi pas, pour celui qui n'a pas de point d'eau extérieur et qui a juste un point d'accès à l'électricité. Oui, ça peut être utile. Et si vous l'avez déjà chez vous. Donc voilà, l'intérieur de cette Yaris est fini. Bon, il y a quand même un changement notable. Un peu déçu des tapis sur mesure Neuroto. Ils sont pas à la bonne dimension. Ça vaut pas chez Toyota. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Alors, petite conclusion sur ce nettoyeur vapeur. Je pense qu'il est sous-dimensionné. Au niveau de l'utilité, intéressant pour les ouvrants. Ça peut être intéressant aussi pour les jantes et les enjoliveurs.
bien que fastidieux. J'ai pas testé la partie moteur. Ceux qui l'ont fait, dites-moi en commentaire avec ce petit modèle. Donc pour rappel, c'était un SC1020 le modèle qu'on m'a généreusement prêté pour faire le test. Je pense qu'un gros modèle est peut-être plus adapté. Je reste moyennement convaincu, à part vraiment pour les ourans. Donc pour les produits, vous trouverez les liens en description. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez un pouce. Allez, merci, ciao.